Salut les amis, petite vidéo, je vais vous parler des artistes qui sont restés puceaux toute leur vie ou qui ont eu une vie un peu presque monacale, c'est-à-dire une vie très pauvre sexuellement. Est-ce que ça a été fait volontairement ou pas? Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ces artistes qui n'ont eu quasiment aucune vie amoureuse de toute leur vie, il y en a eu énormément. Il faut savoir que la sexualité, elle peut détourner l'artiste de sa mission, de sa passion. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes s'y sont refusés, c'est-à-dire se sont éloignés d'une vie sexuelle pour justement se consacrer entièrement à leur art, un peu comme on va dire un curé qui se consacre entièrement à Dieu. Voilà, ça a été pareil pour les artistes. Et il y en a eu beaucoup, d'après ce que j'ai su, ce que j'ai appris. Et il y en a encore. Et alors souvent des gens me disent oui mais ils sont malheureux dans la vie, t'imagines vivre sans sexualité, sans rien. En fait je pense que ces gens-là ont atteint un tel degré d'amour pour leur art, on va dire. C'est un peu comme une religion, d'amour pour leur Dieu, d'amour pour leur unité, pour leur comment dire, pour, pour leur passion, qui se sont éloignés des rapports. Déjà des rapports peut-être même amicaux, humains, ils s'éloignent de plus en plus parce que tout ça, ça peut être des freins à leur observation, à leur concentration, parce qu'ils se retrouveraient du coup divertis et ils s'éloigneraient aussi en découvrant des choses plaisantes, on va dire, et qui risqueraient de substituer leur art. Ça a été un motif, je crois, pour un artiste qui s'appelait Gaudi. C'était l'architecte Gaudi espagnol qui lui visiblement a vécu célibataire toute sa vie, qui s'est éloigné justement de tout ça. Il y en a eu d'autres d'artistes, on peut parler de Léonard de Vinci aussi, je crois. Il y en a eu énormément d'artistes qui étaient solitaires, tout seuls, sans vie, on va dire, entre guillemets, sans vie sexuelle. Je sais plus qui me disait une fois en rigolant, la sexualité c'est l'opéra du pauvre. C'est-à-dire que tout le monde, l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tout le monde peut s'adonner à ça, étant donné que c'est la chose normalement la plus accessible, la plus facile. C'est la nature, quoi, on va dire, entre guillemets. Mais eux, justement, ont décidé de s'éloigner de tout ça pour se consacrer entièrement à leur œuvre. Et je pense qu'ils ont vécu heureux comme ça. Ils n'avaient pas besoin de ces rapports sexuels pour être heureux, quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont fait une raison. Alors attention, je ne suis pas rentré dans les détails, mais je pense notamment des artistes comme Antonin Artaud, des gens comme ça, qui ont peut-être vécu une sexualité étant plus jeunes, mais qui se sont éloignés de la sexualité pour rentrer, entre guillemets, dans leur folie. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'artistes transcendent la sexualité, c'est-à-dire la sexualité est transcendée dans leur art, dans leur œuvre. Elle est mise à disposition pour l'artistique. Alors c'est une forme de sacrifice pour certains vont me dire qu'ils sacrifient leur vie, ils gâchent un peu leur vie pour leur art. Moi je crois pas. Moi je pense qu'ils vivent entièrement, pleinement leur art justement, en s'éloignant de certaines futilités, d'une certaine légèreté qui peut-être pour eux leur paraît insupportable. Voilà, il faut savoir que je sais plus qui c'est qui avait écrit l'insoutenable légèreté de l'être, là, je crois que c'était Kundera. C'est à peu près ça, c'est-à-dire la légèreté pour eux leur paraît peut-être insoutenable, insupportable. Ils préfèrent vivre profondément les choses plutôt que passer leur temps à séduire, à pécho comme on dit, et puis vivre un peu dans de la futilité matérielle, on va dire de la futilité des corps, tout en sachant que de toute façon au bout d'un moment il y a une certaine lassitude
qui s'installe à force de consommer. Moi, je parle pas pour moi, mais je parle en règle générale. Donc voilà, peut-être que eux, ils ont réussi à transcender tout ça. Alors attention, c'est encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est pas une vérité, c'est ma théorie sur le truc, on va dire. Alors, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant parce qu'il y a eu quantité d'artistes qui ont vécu justement loin de ces choses-là, qui étaient même, voire même misantropes, on va dire, pour parler plus des états les plus sérieux, c'est-à-dire qui s'éloignaient complètement du monde pour rentrer justement dans leur intériorité, dans leur monde. Ils se sont éloignés de ce côté extérieur qui peut justement te détourner. C'est un peu comme un spirituel qui est à fond dans la religion. Dans sa religion, il va rentrer dans sa intériorité pour la compréhension. Et donc pour pas être détourné, ils ont choisi cette voie. Ciao.